tes souffrances. Parfois, moi aussi, j'étais jeune. Parfois, on peut se dire, oui, mais j'ai rien à faire, je m'ennuie, voilà, la vie, wow, wow, c'est nul, quoi. Oui, mais on est tous passés par là. C'est normal. Mais qu'est-ce que tu as à faire quand tu es jeune? Tu t'ennuies, mais tu vas à l'école, tu fais tes études. Tu penses, projette-toi, dans 5 ans, 6 ans, voilà ce que j'ai envie de faire. Dis-toi, et fais un maximum. Occupe-toi, fais du sport, occupe-toi, passe tes diplômes et puis projette-toi sur l'avenir. Dans 5 ans, voilà ce que je veux faire. On doit se projeter. Il n'y a pas, m'ennuie quoi. Moi aussi, je m'ennuyais. Mais on fait quoi? On fait du sport, voilà. On va à l'école, on étudie, on fait des formations, on se projette, on imagine, on rêve grand dans sa tête. Et après, les choses vont s'accomplir. C'est tout. Il faut savoir tuer l'ennui. Amen. Il faut tuer l'ennui. Tu t'ennuies, tu prends ton ballon de basket et tu vas sur un panier, il y a des cités partout, et tu shootes et tu fais ce que tu as envie de faire. Tu vas dans une salle de sport, tu t'entraînes et puis c'est tout. Il faut tuer l'ennui, alléluia. Et après, tu pries, tu prends ta parole et le Seigneur va commencer à te parler, tu vas grandir en lui, tu vas te projeter en lui et tu verras de grandes choses que tu pourras faire. Amen. C'est ça. Demain, on veut des jeunes qui vont loin, loin. Il faut aller le plus loin possible. Réussissez votre vie. Ne perdez pas votre temps sur la terre. Réussissez, on ne vit qu'une fois, après, c'est la mort. Une fois, c'est la mort. Il n'y a pas de réincarnation, ça n'existe pas. Comment on fait réincarnation? Alors, il dit réincarnation, après on revient quoi? En poisson? On revient en tortue? Non. Il y a des gens, parfois, on ne va pas les citer dans certains lieux. Quand les gens décèdent, il y a le monsieur qui arrive là, qui est bon, censé connaître toutes les traditions de machin. Il arrive, le chaman, il dit, oh, c'est dommage, il va revenir en tant que poisson. Et on connaît le résultat du poisson, on le pêche, on le grille et puis on le mange. Voilà, tu vois? Et donc les gens se mettent à pleurer. Tu vois comment l'homme est arrivé, il se rabaisse à ce niveau-là. Non, tu ne vis qu'une fois après la mort, mais tu reviendras régner avec Christ. C'est ça la promesse. Tu reviendras pendant 1000 ans régner avec Christ. Donc le temps, s'il vous plaît, le temps que vous avez à faire sur la terre, maximisez, maximisez. Il n'est jamais trop tard pour rebâtir. Maximisez. Ok Seigneur, j'étais un peu errant, j'ai entendu ta parole ce matin. Alors, ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire sur la vie? Et il va commencer à te parler. Et tu vas voir qu'en fait, les gens ont affaissé la vision qui était en toi. Les gens t'ont jugé. Les gens ont dit que tu étais nul, que tu ne pourrais rien faire de bon dans ta vie. Commence maintenant à comprendre que tu as un confident qui s'appelle Jésus. Et commence à lui parler. Commence à dialoguer avec lui. Commence à créer des choses. Commence à t'enfermer pour le Seigneur. Même il y a des gens, vous savez, qui ont créé tous vos téléphones que nous avons aujourd'hui. Des personnes ont pris le temps. Des personnes, parfois, ont demandé, on travaillait dans le garage de leurs parents. On formait, on créait des ordinateurs, tout ça. Aujourd'hui, ils nous ont donné à consommer. Mais ils ont pris le temps. Tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire, accepte que ça va te prendre du temps. Ça va te demander du temps, parfois, de te mettre à part et commencer à réfléchir, à raisonner sur la chose. C'est comme ça qu'on arrive à créer. Il faut prendre le temps. Parfois, quand les gens ont envie de s'amuser, jouer, aller en boîte, toi tu dis, moi, les boîtes de nuit, les gars, moi, je ne suis pas dedans. Parce que j'ai envie de travailler, j'ai envie de... Tous les gens qui ont marqué l'histoire, ce n'étaient pas des gens qui voulaient perdre leur temps à se divertir dans tous les sens. Non, des personnes qui ont dit non. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Il faut que je crée quelque chose pour la collectivité. Donc, créer des frigidaires, créer des avions. Aujourd'hui, tu es content, tu prends un avion, mais c'est sorti du cerveau de quelqu'un. On a toujours envie de dire, pour information, c'est 2 fils de pasteurs, les frères Wright, qui ont créé le premier avion. Comme quoi, croire en Jésus, croire en Dieu, c'est pas être stupide. C'est pas soi-disant, ouais, non, qu'est-ce que tu crois? Il y a des chrétiens qui sont bien placés dans la société. Hein. Il faut arrêter de penser que quand on est, ouais, seulement, alléluia, gloire à Jésus, il faut arrêter de penser ça. Il y a des chrétiens qui sont bien positionnés. Ils font leur travail, ils gagnent bien leur vie et ils savent puissamment le Seigneur. Il y en a plein dans le monde entier, il ne faut pas croire. Parce qu'on a voulu faire croire aux gens qu'être chrétien, c'est une tare. Oui, voilà, tu crois, alléluia, Jésus, le Seigneur. Et puis alors, il y a des chrétiens qui sont ingénieurs, il y en a qui travaillent dans la NASA, il y en a qui sont bien positionnés parce qu'ils ont compris qu'au-delà de tout ce qu'ils ont, il y a un Dieu puissant qui est au-dessus. Il y a des sportifs qui croient en Dieu, il y a des basketteurs qui croient en Dieu. Mais il y en a plein parce qu'ils ont compris, ils ont tourné. Tous les Seigneurs ont dit, mais attends, tout ce que j'ai, je peux tout perdre. Alors, vous mieux aller embrasser le Seigneur et vivre en Dieu. Dieu ne t'empêche pas d'être heureux. Dieu t'empêche juste d'aller tuer quelqu'un, il t'empêche juste de déconner, il t'empêche juste d'aller tromper. Mais c'est tout ce que Dieu t'empêche de faire. Mais Dieu, si tu as envie d'aller en vacances, Dieu t'interdit pas d'aller en vacances, il faut arrêter. Ce n'est pas ce Dieu que nous savons. C'est ce Dieu qui veut que tu sois heureux, mais qui te dit dans tes moments de joie, ne m'oublie pas. Amen. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas parce que c'est moi qui te donne la vie. Eh oui. Alors voilà pourquoi moi, vous savez, quand on est allé au Cameroun dernièrement, même quand c'est un peu temps qu'on est à Madagascar pour la mission, bien sûr, on savait qu'il faut donner toujours le temps à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive, on a commencé la première chose, aller d'abord à l'orphelinat.
Toujours pour que Dieu puisse nous guider du début à la fin. Toujours. Voilà. Et on a vu que Dieu nous a magistralement bien guidés. L'ennemi a voulu empêcher certaines choses, mais Dieu nous a guidés avec force et puissance. C'est parce qu'on persévère qu'on voit la main du Seigneur. Il faut persévérer sans cesse. Je suis là, j'essaie de vous donner des exemples. Toi comme moi, j'ai une vie sociale. Mais j'ai compris qu'au-delà de toute chose, il y a un Dieu qui existe et ma petite vie sociale, peu importe ce que je possède, peu importe le petit malin, le petit fanfaron que je vais faire, ouais, t'as vu ma voiture, tout ça, je peux tout perdre du jour au lendemain. Donc, vaut mieux avoir ça et l'adorer au-dessus de toute chose. Et comme ça, je suis protégé. Et je vis le temps que j'avais sur la terre pendant ce temps, mais je maximise. Amen, c'est important. On doit vous le dire. Nous ne sommes pas des religieux qu'on enferme dans une boîte. Alors Jésus est Seigneur. Et puis, non, on dit on forme, on maximise, on donne la parole, vous sortez et vous accomplissez les choses. On vous fait comprendre que tout est possible. Voilà. Et vous déchirez tout, comme on dit. Voilà. Tout est possible. Tout est possible en celui qui croit. Mais il faut croire. Mais tout est possible en celui qui croit. Amen. Tu veux faire quoi? Demain, tu veux changer de métier. Tu veux faire quoi? Cuisiner, étoilé. C'est possible. Forme-toi, crois et ça va marcher, c'est tout. Tout est possible. Mais ne dites pas tout est possible sans rien faire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc tout lui appartient. Regarde, tout lui appartient. Tout lui appartient. On va aller maintenant sur, Thessaloniciens, non, Philippiens, excusez-moi. Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4, verset 7. Tu es au bon endroit, parce que Jésus doit t'impacter en ce matin. Apprends à parler. C'est dans la communion que ça devient magnifique. Tant que ça reste, oui, tu viens à l'église, tu t'assois, et puis tu écoutes, et puis voilà. En fait, ça n'a pas de saveur. Et je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui donne de la saveur? C'est quand tu commences à dire, ok, dans tout ce que j'entends, je veux que tu ressortes là-dedans. Je veux, Seigneur, que tu me montres qui tu es. Et là, ta vie chrétienne prend un autre tour. Comme toi, je suis un être humain, je peux parfois être fatigué, je peux parfois dire, bon, mais voilà, c'est bon, quoi. Mais pourquoi je n'arrive pas à le faire? Même quand j'ai envie, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi il y a quelque chose, un feu qui me pousse? Parce que j'ai une communion avec le Saint-Esprit. C'est tout. C'est cette communion. Si je coupe cette communion, là, par contre, c'est mort. Parce qu'il y a un lien, une communion. Ah oui, oui. C'est ça. Je dis à mon époux, moi, j'aime Dieu avant. J'aime Jésus avant les hommes. Ah oui. Ah oui, oui, oui. D'abord Jésus. Il me donne d'aimer ses créatures. Parce que si tu aimes les hommes avant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, tout ton âme, et tu aimeras ton prochain. Parce qu'il sait que dans le monde dans lequel on vit, même des gens que nous aimons bien, même des collègues de travail, parfois ils peuvent te faire des choses mais dures, très mal. Et parfois ça fera de toi quelqu'un de rancunier, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui sera prêt à t'énerver contre les gens. Mais Dieu te dira, mais c'est ta faute. Parce que je ne t'ai jamais dit de ne pas aimer les gens. Mais je te dis, avant d'aimer les gens, aime-moi d'abord. En faisant ça, tu as compris le secret de la vie. Mais attends, c'est lui qui a créé les hommes que tu veux aimer. C'est lui qui a créé les femmes que tu veux aimer. Mais c'est lui qui les a créés. Mais comment tu veux? C'est un non-sens. Comment tu veux? Il y a un matériel qu'on ne connaît pas au début. Bon, une télé, on s'est installé, parfois on n'a pas besoin du mot d'emploi. Mais au début, quand on ne connaît pas un matériel, mais on prend le mot d'emploi, on essaye et puis après on l'allume. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est la même chose. Tu ne peux pas aimer la créature de Dieu sans aimer le Créateur. Tu vas te planter. Même si l'homme et la femme te disent « je t'aime », tu es mon doute, tu dis « je t'aime », oui, il va te le dire, mais il a des problèmes dans son cœur aussi. C'est quelqu'un qui a des réalités. C'est quelqu'un qui va se lever le matin et dire « mais parce qu'il a vécu des choses compliquées dans son enfance et qui le jour au lendemain va t'envoyer balader et tu ne vas pas comprendre. » Mais Dieu va te dire « c'est ta faute parce que tu ne m'as pas donné gloire avant. » Si tu m'avais donné gloire avant, quand la personne passerait dans le stade où elle est un peu bizarre, tu sauras l'épauler. Pourquoi? Parce que tu m'aimes moins avant elle ou avant lui. C'est le secret. Vous faites ça, vous êtes tranquille. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des chagrins. Ça va arriver. Qu'on ne vous mente pas, ça va arriver. Mais vous serez dans la paix. Pourquoi? Parce que vous avez celui qui a créé les êtres humains. Et ça va être bien. Et au contraire, vous allez avoir de la compassion. Et ce que Dieu veut, c'est la compassion, pas de la rancœur. Parce que les gens, quand on a fait ça, ils deviennent rancuniers, niaveux, colériques. Ils ont envie, ils sont rebelles. Non, tu dois aimer. Tu dois avoir compassion. Même si tu ne prends pas des cafés avec la personne qui t'a créé des problèmes, mais au moins tu dois avoir compassion de la personne. Tu ne dois pas garder nerveusement la personne dans ton cœur. Tu dois avoir de la compassion. Et c'est là où chaque être humain doit travailler. Chaque être humain. C'est vrai qu'il y a des gens, quand tu les vois, ils ont envie de t'énerver, quoi. Parce que, voilà, même à l'énonciation de leur nom, ça te met dans toutes tes ailes. Oui, c'est vrai, par rapport à ce que tu as vécu. Mais attention,
Garde Christ dans ton cœur et tu verras que ça se passera bien. Philippiens chapitre 4, verset 7, et même dans le verset, on va remonter dans le verset 6. Et c'est important. Et ça, c'est si tu veux réussir ta vie. C'est vraiment important. On a dit au départ que Dieu nous a créés. Okay? Au-dessus de toute chose, il nous a créés. C'est lui qui nous a créés, à son image. Donc, avant de prier, la Bible est claire, ne vous inquiétez de rien. J'ai un problème, ne t'inquiète pas. Alors, comment tu vas dire, mais pasteur, c'est facile à dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si tu as compris que la galère à laquelle tu es, si tu n'avais pas été mis sur la terre, tu ne vivrais pas cette galère. Au moins là, on peut être d'accord. Il y a des gens parfois qui doutent de oui, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé? Ok, bon, d'accord. Si tu n'avais pas été mis sur la terre, on va aller par là. Si tu n'avais pas été mis sur la terre, tu ne connaîtrais pas cette galère. Quelqu'un d'autre peut-être à ta place. Voilà. Ok? On a voulu que je sois dans un corps noir, j'aurais pu être chinois, peu importe. On a voulu que mon esprit soit dans cette enveloppe. Il faut comprendre, c'est très important. Notre esprit n'a pas de couleur. Mais nous sommes dans un corps que Dieu a voulu. Dieu a voulu que j'atterrisse dans ce corps. Mais mon esprit n'a pas de couleur en fait. Je ne vais plus être dans un corps chinois ou indien, tu vois. Mais il a voulu que ce soit comme ça. Pour pouvoir démontrer justement aux autres que c'est possible. Avec toutes les calamités qu'il y a autour des couleurs de peau, Dieu a voulu démontrer que c'est possible. Voilà. Donc si au moins tu admets que tu es dans ce monde parce qu'un homme et une femme ont voulu que tu sois là, même si tu ne crois peut-être pas que c'est Dieu, mais ton père ou ta mère, cette personne, le jour où il n'est pas là, il y a déjà parfois les parents sont décédés, mais ces parents-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi? Ils ne savent pas ce que tu fais. C'est dommage. Alors certains, pour se rattraper, ils ont dit, oui, mais nous on croit à nos ancêtres, on soit sérieux. Moi, au fond de moi, oui, parce qu'il y a des gens, il faut que les gens s'accrochent à quelque chose. Il y en a qui croient, ils croient à la religion ancestrale et tout ça. Je n'ai pas de guerre avec ça. Mais allons-y, en profondeur. Mais dis-toi une chose. Ton ancêtre qui est parti, voilà. En fait, il n'est plus dans ce corps. Comment est-ce qu'il pourra t'aider? Oui, mais il est angélisé. Alors donc, il a fait tout n'importe quoi comme il a fait et bizarrement, il est angélisé. Non, on devient justement, on hérite du royaume des cieux en Jésus-Christ. C'est pour ça. Il faut pas, il y a des gens, ils se forcent pour se donner bonne conscience. Non, je crois parce qu'ils ne sont plus là. Ils vont me protéger parce qu'ils sont dans l'autre dimension. Mais dans l'autre dimension, tu ne la connais pas, l'autre dimension. Jésus seul la connaît. La Bible dit il n'y a que lui qui connaît où se trouve le Père. La Bible seule dit que Jésus seul connaît. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne conduit au Père que par moi. Donc, un ancêtre qui est décédé ne peut pas me protéger. Il est mort charnellement, spirituellement, il vit en fonction de l'endroit qu'il a choisi sur la terre. Il faut être clair avec ça. Et à la fin, il y a certains qui sont les gens auprès du Seigneur parce qu'ils avaient Christ. Il y a d'autres qui vont entendre le jour du jugement pour pouvoir savoir si Dieu, dans sa miséricorde, peut-être parce qu'ils ont aidé un jour, un chrétien, peu importe, peut-être, voilà, mais ils sont retrouvés comme au travers du feu. Mais ça, on ne sait pas. C'est pour ça que pour aller directement sans passer par ce tribunal, c'est Jésus qu'il faut. C'est tout. Ah oui, les choses sont claires. Il faut dire clairement, les gens ont le droit de croire en qui ils veulent. Ils croient aux vaches, ils croient aux saints, ils croient à ce qu'ils veulent. Au sein, il y en a qui croient au sein, aux statues, ils font ce qu'ils veulent. Mais une chose est claire, c'est qu'après la mort, celui qui nous conduit vers le Père, c'est Jésus, seul, Jésus-Christ. Pas le Jésus aux yeux bleus, aux longs cheveux. Non, c'est faux. C'est le Jésus spirit qui nous conduit. Et ce Jésus n'a pas de couleur de peau. Il peut prendre, la Bible dit qu'il avait l'aspect qu'il avait. Voilà. Donc on nous a façonné ça dans des tableaux, on nous a mis ça quelque part, mais ce n'est pas ce Jésus-là, je suis désolé. Ce n'est pas ce Jésus-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peuples qui se révoltent en disant, oui, mais ce Jésus n'est pas à nous. Ce Jésus européen, nous on veut, et chacun fait son Jésus aujourd'hui. Tu vas voir les Noirs qui font leur Jésus, avec leur style de cheveux, les Japonais qui font leur Jésus, avec leur style de cheveux, parce que tout le monde sait que ce Messie existe, tu vois. Mais comme certains ont voulu s'accaparer ce Messie, alors chacun se rebelle, dit nous aussi on a notre Messie. Non, Jésus, oui, existe. Le Dieu souverain, tout-puissant existe. Il est venu quelque part dans une nation parce qu'il avait choisi un peuple, mais il fallait que ce peuple conduise toute l'humanité. Et comme ce peuple a failli, il est venu, il ne fallait pas qu'il naisse au travers justement d'un père. Il fallait qu'il naisse, il fallait que le Saint-Esprit remplisse Marie et que Jésus vienne sur la terre. Comme ça, il n'y a pas d'alliance justement avec, puisque le Père est censé être l'autorité en fait. Le Père est censé faire le lien. Il faut comprendre. Il faut comprendre la parole. Quand vous comprenez l'évangile, vous grandissez. Vous comprenez. Et vous arrivez à avoir la compassion pour les autres. Vous avez de la compassion. Peu importe les erreurs dans lesquelles vous avez de la compassion. Il faut comprendre. Il faut désirer la connaissance. Amen. Il faut vraiment désirer la connaissance. C'est important. Donc, il nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. OK. Mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce qu'on a dit. Donc, première fois, first thing, ne t'inquiète de rien, du tout, rien. Oui, c'est compliqué, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Ne t'inquiète de rien. J'ai pas de travail, ne t'inquiète de rien. J'ai pas ça, ne t'inquiète de rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais en toute chose, il dit, faites connaître, ok, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs qualités de prières. Il y a prière d'autorité, où on chasse les démons. Il y a des prières de supplication, des prières d'action de grâce, thanksgiving, comme les fêtes qu'ils font parfois aux États-Unis. Je reconnais, je me souviens de ce qui a été fait, je remercie en fait. Voilà. Donc, c'est ça, ok? Voilà. Il dit, après, puis il dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, des remerciements. Okay? Et voilà, parce que Seigneur, tu as fait ça pour moi, je te donne ceci, c'est ça des actions de grâce. Tu vois? Et la paix de Dieu, tu vois, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, je sens clair.